Bon bah il y en a, je sais pas. Hein. Je vois plus rien, mais il est beau. Oh, cruelle déception. Raté. D'où bande de nuls, don't touch the fromageon. Mesdames, mesdemoiselles, bonjour à toutes. Enfin, aux deux qui regardent. À mon avis, il n'y en a pas plus. Donc messieurs, on est entre couillasses, profitons-en. Aujourd'hui, c'est session thérapie pour moi. La TU-KKV de chez Norinco, ou JV25. Alors, la JV25 ou JW25, hein, moi je dis IV, mais c'est à la fois culturel et à la fois de la praticité. La TU-KKV, j'avais testé ce truc-là il y a quelques années et vous me connaissez, j'étais au bord de l'apoplexie tellement j'ai râlé comme un putois sous coke. Alors à dire vrai, je me souviens plus tout à fait si c'était une TU-KKV ou une TU-3340. En fait, la TU-KKV ou JV25, c'est la longue, c'est celle-ci, l'équivalent du CAR 98, et la TU-3340 ou JV25A, c'est la courte, c'est l'équivalent du 3340. Et je dis équivalent avec des guillemets de la taille d'un pétrolier. Alors, moi je veux bien qu'on fasse des copies. Surtout si ça démocratise des très bons modèles et qui plus est historiques, c'est grand bonheur. Et vous savez que j'aime beaucoup les Mauser, donc moi ça me va. D'autre part, moi j'ai rien contre Norinco. On a râlé pendant des années parce que les Chinois ça fait que de la merde et blablabla, gna gna gni, ah c'est du chinésium, gna gna gna. Ouais, bah alors déjà d'une part, s'ils ont fait que de la merde, c'est qu'on était là pour l'acheter. Et puis ensuite, ils ont pas fait que de la merde, loin de là. C'est, vous regardez le type 82.2 que je vous ai déjà montré, c'est ce que moi j'appelais le type 87, mais visiblement je me suis planté. Il reviendra peut-être. Bah, c'est bien foutu, moi je trouve. Et puis vous regardez par exemple d'autres trucs comme les NDM par exemple, qui sont les copies chinoises du Dragunov, bah, c'est pas mal du tout, hein, franchement. C'est peut-être même mieux. Bref, moi ça va. Je suis ok avec les composantes de ce truc-là. C'est chinois, ça me dérange pas. C'est de la copie historique, ça me va très bien. Mais, et il y a un gros mais, si on fait une copie d'un truc que j'adore, ça a intérêt d'être bien fait. Sans quoi, ça risque de mal se mettre. Et vous avez vu tout l'enthousiasme que j'ai mis à tester la daube intersidérale qui était le MP40 de chez GSG. Mais ça, c'est un crime, bordel. C'est un crime, ça se fait pas. Ça se fait pas, putain. C'est bon, là, il y en a marre. Celle-ci, je l'ai déjà testée. Ça fait des années que je me dis qu'il faut que je vous la fasse. Je n'en avais pas revu depuis au moins 2 ans et demi. J'avais trouvé ça extraordinairement mauvais, mais je vais essayer de me remettre à zéro. Voilà, le plus sincèrement du monde. Je vais essayer de me remettre à zéro histoire de vous donner un avis qui soit le plus constructif possible et qui soit le plus, comment vous dire, qui soit le moins entaché possible par le fait que c'est une copie de CAR 98, quoi. Même si c'est pas mon Mauser préféré, le CAR 98K, bon, peut-être pas trop chier dessus non plus, quoi. Hein. Et si je l'aime pas, je vais essayer de vous expliquer avec de vrais arguments pourquoi je l'aime pas. Bref, je vais essayer de rester le plus calme et constructif possible, ça changera. Là concernant, tout part à la base du Kleinkaliber Wehrsportgewehr. Abrégé KKV, c'est quand même nettement plus pratique de dire KKV que Kleinkaliber Wehrsportgewehr. Voilà. Donc ce Kleinkaliber Wehrsportgewehr,
En français, ça veut dire carabine de petit calibre d'entraînement militaire. La KKV qui a été principalement fabriquée par Gustloff à l'époque, c'était l'ultime avatar, on va dire, des carabines d'entraînement de petit calibre allemandes. Et j'en suis désolé, mais allemandes nazies, en l'occurrence. Au début de 1938, la SA demande à Gustloff donc de créer une carabine qui soit meilleure que les DSM-34 et Sportmodell, dont elle était assez peu satisfaite en gros, parce que ça reprenait pas assez les lignes, les dimensions, le poids, les organes constitutifs du car 98K. Et donc ça faisait d'assez mauvaises carabines d'entraînement en réalité. Ça faisait de bonnes carabines de tir, mais d'assez mauvaises carabines d'entraînement. Donc entre Gustloff, qui d'ailleurs je le rappelle, une petite anecdote, c'est le nom d'un martyr nazi, Gustloff. Parce qu'à la base, la société c'était Simpson & Co. Seul problème de Monsieur Simpson, c'est qu'il était juif et donc dans l'Allemagne nazie, ça passait moins bien. Donc entre les fabrications de Gustloff et celles de PSW, il y a à peu près 70 000 KKV qui ont été produites. L'idée pour eux, c'était donc de créer une carabine d'entraînement qui reprenne au maximum le car 98K et même d'ailleurs qui en reprendra non seulement des pièces extrêmement proches si c'est pas interchangeable, si c'est pas carrément issu des chaînes de montage des car 98. Par exemple, le guidon d'une KKV, c'est littéralement celui d'un car 98K. Ils ont pris le guidon, ils l'ont sorti d'une étagère, ils l'ont remis sur une autre étagère, c'est tout. On se facilite les choses. Et donc de cette KKV, dont je vous fais pas non plus tout l'historique, mais vous avez compris à peu près l'idée, Norinco décide de faire une copie. L'idée de Norinco, c'était de produire une carabine pas chère, facile à faire et facile à vendre. Et c'est là où le drame commence, à mon humble avis. Mais nous allons voir. Aujourd'hui, on va faire des tirs à 25 mètres, debout, bras francs, machin, tout ça, un peu à la Poulos. Et puis, nous allons inaugurer mon nouveau pas de 50 mètres qui, ça y est presque terminé, mais en gros, pour moi, il est ouvert. Et on verra un peu ce que ça donne. Alors, aujourd'hui... je ne sais pas où j'ai foutu mes bulles. Ah, attends. Aujourd'hui, je ne tirerai que de la Aguila Super Extra, quelle que soit la distance. Comme ça, au moins, ça nous donnera une bonne base de départ. C'est pas forcément les munitions qui lui vont le mieux. J'ai aucune idée des munitions qui lui vont le mieux, mais on s'en fout, on va prendre celle-là. Donc, on va faire ça, et après, je vous expliquerai ce qui va ou ce qui ne va pas et pourquoi. À mon très humble avis. Hein. Je rappelle que sur cette chaîne, je ne parle que de mon avis. Hein. Pas d'une espèce de je sais pas, de science infuse et générale qui serait mon apanage unique. Non, ça n'est que mon avis. Qu'il vous plaise ou pas, ça n'est que mon avis. Aujourd'hui, je tire là-dessus, quelle que soit la distance. Cette carabine, donc, dispose d'un chargeur de 5 munitions. C'est pas totalement impossible qu'il y ait eu des variantes plus longues. J'en ai jamais vu, personnellement. Donc, écoutez, on va se contenter de 5, hein. Ok, c'est fluide. Nous verrons après pourquoi. Eh ben, il y a bien que la culasse qui est fluide, hein. Parce qu'alors niveau que de détente, pouf. C'est un dur qui est pas très franc. On a l'impression de l'arracher à chaque fois. La course après le dur est abominablement longue et lâche. Ah, c'est lourd ce truc, putain. Là, j'ai probablement mis ça un peu n'importe comment, mais c'est lourd. Vraiment, c'est lourd. Alors, attendez, je vais voir ce que j'ai fait, parce que de là, je vois rien. 29 sur 50. C'est assez amusant, parce donc, 2 très bien groupés, très précis. 2 très bien groupés, mais moins précis. Et 1 à Babelwed. Alors, le 1 à Babelwed, c'est le dernier, à mon avis. J'ai été pressé. Mais ce serait assez marrant quand même que ça descende au fur et à mesure que je fatigue parce que c'est lourd. Je sais pas combien elle fait sous-titre. Voilà, elle fait tant, mais moi je trouve ça lourd. Bon, faut admettre que par rapport à la KKV qui était monocoup, c'est sûr que le chargeur est un plus. On en reparlera. Vous inquiétez pas, on va reparler de tout pourquoi, etc. Je vous explique pas forcément pourquoi est-ce que je dis les choses maintenant, mais vous aurez très bientôt l'explication. Allez, c'est parti. 5 de plus, je vais me reculer un peu que vous voyez la bouche. La culasse est très fluide. Ça, c'est vrai que je me souvenais pas de
de cette culasse comme étant bonne, mais je vous expliquerai après pourquoi elle est bonne. Je tiens à préciser que cette arme, je suis pas sûr qu'elle soit neuve, mais en tout cas elle est propre. Donc ça joue. Très probablement. Alors, allons voir. 49. C'est pas très bon et j'aurais tendance vraiment à dire que au fur et à mesure, parce que putain, c'est lourd, la vache. Alors vous allez me dire que c'est censé reprendre le poids d'une arme beaucoup plus lourde qu'un 22. On est d'accord. Je vais pas râler sur ce point-là. Enfin, en tout cas pour l'instant. C'est vrai que bon, ils veulent faire une copie de la KKV. La KKV est lourde. Ok. Ils l'ont bien fait. Mais on verra après que vu... Comment dire ça sans m'énerver? Vu la colossale fidélité de la copie, ils en étaient plus à ça près de faire une carabine un tout petit peu plus légère. Écoutez. Allez, on va aller voir aux 50 mètres et puis on revient. Allez, on va tester ça à 50 vite fait, hein. Pas mal le chargeur, hein. Je l'ai pas dit, mais comme encore une fois, c'est une copie de CZ. Et j'ai tué la cible. Aïe, aïe, aïe. Je reviens. Je suis un poil bas. Bon, c'est pas bien grave. Le tout, c'est d'être groupir. Le reste, c'est moins important. Alors. Fin de 5 coups, 5 de plus. Et cible remorte. Ça y est, aux 50 mètres, ça va devenir une habitude. De nouveau une tradition. Oh, putain, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. 4 fêtes d'armée. Allez, c'est reparti. Il me restait plus qu'un coup, bordel. Allez, le dernier coup. Et là, ce qui serait bien, ce serait que je tue la cible. Ce serait drôle. Enfin, me semble-t-il, c'est le dernier coup. Tiens, ça s'est tiré sans chargeur, ce truc. Oui, ça c'est. Coucher la prise en main est pas top. Hein. Pas excellent, c'est pas mauvais, mais c'est pas excellent non plus. Bon, bah, bon résultat, hein. Bon, ça va, c'est pas trop mal groupé. On a un gros plat, un gros plat. Ça va. Il y a pire. Voilà, donc, vous l'avez vu, niveau précision, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mauvais non plus. On va dire que le tireur y est quand même très probablement pour quelque chose. On va pas parler fondamentalement de la qualité, qui évidemment est un peu en dessous de la moyenne de ce qu'on fait maintenant, qui est très en dessous de la KKV et qui est très en dessous du Kar 98K qu'elle est censée imiter. Vu le prix, et encore, fut un temps où ça se trouvait entre 150 et 300 balles. Vu le prix, bon, on pouvait rien dire. Maintenant, elles sont un poil plus chères, hein. On les trouve en général plutôt aux alentours de 500 qu'aux alentours de 150. Hein. Mais bon, allez, encore une fois, on peut passer outre les bois un peu approximatifs qui doivent dû être teintés. C'est assez moche, mais c'est pas ce que j'ai vu de pire de loin. Les finitions peuvent être un petit peu crades selon les endroits. On va dire qu'il y a des endroits où il y a encore des traces de travail.
Le bronzage est pas excellentissime, mais il est pas mauvais. Ouais, vraiment, les traces d'usinage, il y en a vraiment partout, ça faut admettre. C'est pas d'une qualité extraordinaire, c'est sûr, ça respire pas la perfection allemande. On peut aussi, à mon avis, vu le prix, lui pardonner certaines aberrations du style de ce rail de 11 mm qui est là pour monter une lunette. C'était obligatoire si voulait attirer du monde, il fallait qu'il y ait un rail pour monter une lunette parce que la plupart des gens savent pas tirer en organe de visée mécanique. Pareil, évidemment, pour le chargeur de 5 coups, une monocoup de nos jours, et même à l'époque où elle est sortie, ça n'aurait eu aucun succès. Tout le monde s'en foutait déjà des monocoups, ce qui est une gravissime erreur, je vous l'ai déjà dit. Mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Il faut parler au public qu'on a. Il y a guère que moi pour parler au public que j'ai pas. À noter d'ailleurs que ce rail de 11 mm est une évolution, c'est-à-dire ils se sont encore plus mis dans la tête des gars qui allaient acheter ça, parce qu'à la base, le rail était ici, c'était un tout petit rail latéral qui était censé reprendre très vaguement la forme de l'arrêteur de culasse de la KKV, mais c'était surtout un rail propriétaire avec une lunette propriétaire, et donc on était obligé d'acheter chez Norinco la lunette et le montage qui allait bien, et donc fatalement ça attirait moins de monde, donc on a fait ça pour et encore ils auraient pu mettre un Picatinny, ça aurait été encore pire. Là ils ont eu quand même le bon goût de mettre un rail qui est relativement discret. Sachant que celle-ci, visiblement, il y a eu plusieurs générations, j'ai pas tout bien compris. Mais en gros, il y a eu la génération avec le montage propriétaire, là. Et puis, il y a eu une génération encore après celui-ci, visiblement, où il n'y a plus cet évidement sous le levier. Ce qui, à mon avis, est encore plus pourri, parce qu'il est déjà pas forcément super évident à attraper, vu que le bois est vraiment, vous le voyez, hein, très proche du levier avec l'évidement. Mais alors, sans l'évidement, bon, c'est pas simple. Donc on peut passer sur tous ces trucs-là, même si au bout d'un moment on est d'accord, ça fait beaucoup. J'en ai vu râler sur la hausse et la position de la hausse. J'en ai aussi vu râler sur la baguette. Bah non, parce qu'en l'occurrence, là pour le coup, je suis obligé de la défendre, je ne suis pas d'accord. La hausse est à la bonne place. Elle est effectivement très en avant sur les KKV, ce qui fait que oui, d'accord, on a une ligne de visée qui est assez courte, mais c'est comme ça sur le modèle original. Et la hausse est assez proche vraiment de ce qu'on trouve, c'est pareil, c'est une hausse à curseur avec des étages à cliquer, là, non, ça c'est bon. Et la baguette est très bonne, pour la bonne raison qu'elles sont interchangeables avec celles des KKV. Vous saurez, pour ceux qui les ont paumées sur leur éventuel KKV, on doit vraiment pas être beaucoup de possesseurs, j'en ai pas moi perso, mais vous pouvez monter les baguettes Norinco dessus, elles rentrent. Parce qu'elles sont des mêmes codes, pardon, et elles sont filetées de la même manière. Ça, pour le coup, ce serait de la mauvaise foi de dire que c'est pas bien. Mais, à côté de tous ces détails, il y a des trucs où ça chie vraiment dans la colle. Moi, le truc qui m'agace le plus, c'est le guidon. Le guidon... Alors, attendez voir. Hop. Je sais pas si je vais réussir à... Sinon, je vous ferai une photo. Le guidon, sur la KKV originale, c'est un guidon de 98. Donc, tout va bien. Grosse embase carrée, petit guidon triangulaire. Tout roule. Mais là, c'est un putain de camembert trivial poursuite. Le truc est gigantesque, énorme. La base est super épaisse. Ce qui fait on cherche toujours la position du guidon. Où est-ce que je suis sur ce guidon? Comme en plus, c'est noir sur noir, si on a le malheur d'être sur une C50 ou une cible classique avec un visuel noir, putain, on ne sait pas où on est. Mais on ne sait pas du tout où on est. Et en plus de ce camembert gigantesque, le problème, c'est que ça doit aller dans une hausse qui, elle, est minuscule. Le cran de hausse, il est tout fin. Bon, triangulaire, évidemment, mais triangulaire inversé. Mais tout petit. Alors, je dois quand même être honnête. Je pense qu'il y a dû y avoir plusieurs versions de ces organes de visée, parce que je me souviens de la précédente que j'avais testée. C'était abominable. Mais abominable. Ça, c'est pas bon. Mais le précédent, c'était un crime de guerre monté sur une arme, quoi. C'était affreux, et moi je ne savais pas viser avec l'exemplaire que j'avais eu précédemment en main. Et vraiment, mais je me retrouvais à Babelwed alors que j'étais sûr d'être dedans, quoi. Soit elle avait été modifiée, soit ils en ont fait plusieurs variantes. Alors ensuite, le deuxième truc qui me chiffonne très fortement, c'est la culasse. Alors, en dehors du fait que il n'y a plus l'arrêtoir de culasse typique des Mauser et typique de la KKV.
Là, il suffit d'appuyer sur la queue de détente et elle fout le camp. Alors, déjà, un truc affreux, il n'y a plus la sûreté drapeau, également typique des Mauser. Là, c'est une sûreté qui est... Enfin, bon, là, je peux pas la mettre parce que la sûreté est dehors. Mais c'est ça, là, en gros. Donc, vous la tirez vers vous pour mettre la sûreté et vous la poussez vers la culasse pour l'enlever. Elle est encore plus dure à mettre que le chèque des impôts, mais... C'est même pire que ça en fait, parce que la culasse en elle-même, c'est une copie servile de la culasse des CZ. Ça, c'est une culasse de CZ452. Ça, vous voyez, là, ça chiffonne le puriste en moi. Alors oui, évidemment, oui, c'est celle-ci, moi je la trouve très fluide, il n'y a aucun problème. Bah oui, forcément. Forcément, c'est une culasse de CZ. Donc oui, on est d'accord que c'est fluide. Mais putain, ils se sont fait chier à refaire une culasse de CZ, alors que je sais pas comment ils ont réussi à esquiver le brevet, hein, parce que c'est littéralement la même chose. Alors qu'ils auraient pu refaire sans aucun problème de royalties la culasse d'origine, qui aurait été même plus simple à faire que celle-là. Là, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Sans déconner, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin, si, à mon avis, c'était plus pratique. Ils devaient déjà l'avoir en copie quelque part, et ils ont pris celle-là plutôt que de s'emmerder à prendre autre chose. Niveau précision, bon... Encore une fois, on l'a vu, le tireur-œil est sans doute pour beaucoup, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mauvais. Typiquement, je pense que la Expert, par exemple, qu'on avait testé ici, elle doit être un peu plus mauvaise que celle-là. Niveau durabilité, il paraît que c'est pas le top du top, mais on va dire qu'un canon de 22, c'est quasi inusable. Donc jusque-là, on va dire que ça va. C'est marrant, j'ai entendu beaucoup de personnes, je sais pas d'où ça sort, j'ai entendu beaucoup de personnes dire que les gens revendaient beaucoup leur JV25 et JV25A. Peut-être, mais à mon avis, pas pour des raisons de durabilité. À mon avis, plutôt pour des raisons de j'ai pris un truc pas cher parce que j'étais un rat ou parce que j'ai pas compris ce que je voulais ou parce que je savais pas que si tu veux de la qualité, faut la payer, que que des raisons plutôt que des raisons de durabilité, quoi. C'est plus pour des questions de j'ai été débile à la base. Ce qui me dérange dans cette carabine, c'est pas tant que ce soit une copie de Mauser, et c'est pas tant que ce soit chinois, et c'est pas tant que ce soit fait un peu aléatoirement, c'est le fait que ce ne soit que du marketing. Et ça m'énerve. Mais d'une force. Mais d'une force, vous n'avez pas idée à quel point ça m'énerve quand les marketeurs prennent la place des ingénieurs. C'est que du marketing parce que, d'une part, ça titille la curiosité un peu malsaine des fans de Troisième Reich, ou alors ça vient draguer les collectionneurs désespérés de trouver une originale. Et ça me va pas. Ils sont pas là pour draguer le tireur historique. Ils sont pas là pour draguer le collectionneur. Ils sont juste là pour leur faire croire que ils vont avoir ce qu'ils veulent. Or, c'est pas le cas. C'est pas le cas, et bien entendu, tout le monde se garde bien de vous dire, par exemple, que ces carabines sont déjà partiellement interdites au tard et probablement interdites tout court très bientôt. J'ai regardé, en regardant rapidement les prix, j'ai regardé qu'il y avait encore pas mal d'armuriers qui notaient idéal pour le tard, admise au tard sur la JV25A. Non, elle est interdite au tard. Elle est interdite au tard. Alors je me souviens plus dans le règlement. Il me semble qu'ils ont mis TU 3340. Ouais, c'est le même modèle. Hein. C'est le même modèle. Faut arrêter de croire. Enfin, s'il y a un arbitre qui se laisse prendre à ça, c'est que c'est un débile, quoi. C'est le même modèle, c'est juste pas la même dénomination, hein, mais c'est la même chose. Et sincèrement, je pense que celle-ci, la JV25 ou TU KKV, va assez rapidement, m'est avis, prendre le même chemin. Ce qui est à mon avis, tout à fait normal pour une bonne raison, c'est pas la bonne culasse. C'est tout. C'est pas la bonne culasse. Elle a jamais été militaire, cette merde. Moi, je veux bien qu'on fasse des copies de trucs militaires et qu'ils soient admissibles au tard, il n'y a aucun souci. Mais il faut que ce soit une copie parfaite. Voilà. Et pourtant, je suis pas compétiteur et je m'en tape. Hein. Vraiment, moi, le tard, c'est... De cette carabine, en fait, vous enlevez tout le superflu, tout ce qui est juste là pour venir chatouiller vos bas instincts, là, et en fait, ça devient une JV15. Voilà, la JV15, c'est celle-là.
c'est une carabine comme les autres, en fait. C'est une carabine comme les autres, c'est une copie un peu cheapos d'une CZ, c'est la même culasse, c'est tout en fait. Mais elle se prend pas pour ce qu'elle est pas. Elle affecte pas une forme d'un truc qui va aller, se faire mouiller là les prépubères en mal d'histoire allemande. Il y a aucune fausse promesse sur ce truc, en plus c'est fileté, contrairement à celle-là. Ça a un chargeur de 10 parce que c'est pas obligé d'avoir un fût plat, parce que c'est obligé de ressembler à un Mauser sans y ressembler. Voilà. Ça, pour le coup, c'est une carabine de bas étal, on est d'accord. Mais au moins c'est une bonne carabine. Et c'est pas du foutage de gueule. Tiens d'ailleurs, parlant de ça, puisque je me posais la question de savoir sur les chargeurs, est-ce que les chargeurs de la JV15... Bah oui. Attendez. Je vais faire l'essai quand même rapidement. Est-ce que les chargeurs de la JV15 sont compatibles avec les chargeurs avec la JV25? J'aurais tendance à dire que oui. D'ailleurs, c'est des grosses copies de chargeurs CZ. Hein. Bien entendu. Bien sûr. C'est compatible. Il n'y a aucun problème à mettre un chargeur de JV15 dans une JV25. Et la dite... Ah ouais, sauf que... Voilà. La dite JV15... C'est sympa. C'est littéralement la même. Mais littéralement, elle a la même queue de détente un peu fautive. Elle a pas les mêmes organes de visée, mais enfin bon, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on s'en tape. Ils sont d'ailleurs meilleurs. Parce que le guidon est tout fin et la hausse est un tout petit peu plus creusée, un tout petit peu plus large. Elle est nettement moins lourde. Elle fatigue nettement moins et ben voilà. Au moins voilà. Ça, alors moi je veux bien que vous preniez des JV25, hein, des copies de PKV. Il n'y a pas de problème. Mais n'allez pas croire qu'elle va vous apporter l'Allemagne dans le salon. C'est pas le cas. Tout ce qu'elle va vous apporter, c'est la Chine et un peu de Tchécoslovaquie chinoise. Au moins, la JW15, voilà, elle vous promet que ce qu'elle a. Elle vous promet pas ce qu'elle a pas. Donc voilà, c'est pas une mauvaise carabine en elle-même. Elle a des petits défauts, machin tout, mais pour le prix, on peut les oublier. Je dis juste que le rapport à l'excellence des carabines d'entraînement allemandes est extrêmement usurpé. Et je ne suis pas d'accord pour qu'on dise que ça, c'est une copie de carabine d'entraînement allemande. C'est pas une copie. Déjà, structurellement et mécaniquement, c'est pas du tout une copie. Même si elle avait eu la bonne culasse, même s'il y avait eu du pur monocoup et tout ça, la qualité est pas là. Donc, ça s'inspire, mais ça s'inspire très librement. Je tiens quand même à dire que je n'ai jamais touché à une des premières versions de la TUKKV, de la JV25. Peut-être que c'était mieux avant. Je ne sais pas. En plus, non. De toute façon, le coût du rail latéral propriétaire, le coût du... Bon, ça m'a l'air d'être la même couillonnade en barre. Voyez. Ça m'a l'air d'être le même bordel. Donc, dans tous les cas, pour conclure, définitivement, cette fois, elle me dérange pas en tant que carabine, en tant qu'arme, mais elle me dérange en tant que copie. Voilà, et écoutez, sur ce, si vous avez bien apprécié, ce commentaire machin, blabla, beau, tout ça. Et puis on se dit à très bientôt pour un prochain épisode sur quelque chose, espérons, de meilleur. Mangez des légumes, buvez de l'eau, ciao!